Aujourd'hui, nous allons voir comment passer de ceci à cela. Et oui, la forme de la présentation va jouer un rôle primordial sur la rétention d'informations pour nos apprenants. Alors aujourd'hui, nous allons voir 4 conseils pour améliorer la forme de sa présentation. Premier conseil, les typographies. Évitez de mélanger toutes les typographies du monde dans votre présentation, vous risquez de perdre votre apprenant, puisque si vous changez de typo juste pour mettre en exergue une information et que l'instant d'après vous en utilisez 3 autres, ça risque d'être compliqué. Pour sortir de la bonne vieille routine des comics sans MS et des Times New Roman, je vous propose 2 sites. Premier site, Google Fonts, qui vous permettra de trouver une multitude de typographies originales et surtout lisibles gratuitement. Pour cela, il vous suffit de taper le texte de votre choix pour voir comment il rendra dans la typographie qui vous intéressera. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur Google Fonts, vous avez également le site dafont.com qui vous permettra de retrouver toutes les productions de nombreux designers dans le monde. La plupart sont tout de même payantes, donc attention si vous utilisez ces typographies pour un usage commercial. Jouez également avec le masque de votre présentation. Vous savez, c'est cet espace où on va pouvoir retrouver les caractéristiques de base de votre présentation, telles que les titres, les sous-titres, etc. Choisissez une seule typo pour tous vos titres, une seule typo pour tous vos sous-titres, etc., etc., afin de garder une harmonie et surtout de gagner du temps. Donc, pour rappel, pas plus de 3 typos dans votre présentation. Deuxième conseil, les images. On adore mettre des images dans nos présentations, mais attention, elles peuvent vous desservir si celles-ci sont de mauvaise qualité. Donc, 2 sites, encore une fois, pour choisir des images de qualité. Vous avez des banques d'images gratuites, c'est le cas de Pexel, qui vous permettront, avec certains mots-clés, que ce soit en français ou en anglais, de trouver des images faites par des photographes en herbe dans le monde entier et qui vous permettront d'accéder donc à des images qualitatives à moindre coût, si ce n'est gratuitement. Autre site, vous avez également Unsplash qui vous permettra encore une fois d'étendre votre choix. Si vous choisissez de mettre des logos ou, vous savez, des petits personnages, etc. dans votre présentation, favorisez des images PNG avec le fond transparent pour passer de ceci à cela et impacter un peu mieux votre présentation. En effet, si le fond de votre présentation est d'une couleur différente que le blanc, eh bien ça risque de faire mauvais genre si votre fond n'est pas transparent. Enfin, n'hésitez pas à jouer avec votre audience en ajoutant des gifs pour illustrer votre propos avec une touche d'humour. C'est très facile, il suffit de vous rendre sur par exemple jiffy.com et vous retrouverez une tonne de gifs facilement téléchargeables et du coup facilement intégrables à votre présentation. Troisième conseil, les couleurs. Tout comme les typographies, on évite de choisir plus de 3 couleurs pour sa charte graphique de sa présentation. Sinon, encore une fois, vous risquez de perdre vos apprenants avec beaucoup trop d'informations visuelles. Quitte à jouer sur la couleur de votre présentation, parlons également de la colorimétrie de vos images. Et oui, c'est ce qui vous permettra de passer d'une image plutôt sympathique à une image vraiment professionnelle et impactante. Dans la plupart des outils que je vous ai présentés en première partie, vous avez la possibilité directement dans le logiciel de jouer sur la colorimétrie de l'image et donc de passer à quelque chose de comme ça. Pour les couleurs de votre présentation, gardez également à l'esprit que votre présentation ne sera pas vue par tout le monde sur les mêmes supports. Si vous êtes à distance par exemple, la qualité des écrans de vos apprenants ne sera peut-être pas la même que vous. Donc attention à ce que les couleurs que vous choisissiez soient bien contrastées, surtout pour le texte, avec le fond. D'ailleurs, en parlant de fond, on évite de mettre des images qui vont casser la lecture de votre présentation. Pensez également au fait que vous allez certainement en présentiel utiliser un vidéoprojecteur. La qualité des vidéoprojecteurs pourra changer d'un client à l'autre si vous vous rendez en intra-entreprise. Enfin, 4e conseil, le format. Selon l'endroit où vous allez faire votre présentation, si vous êtes formateur et que vous changez régulièrement d'endroit de présentation, que ce soit chez le client ou dans votre organisme de formation, vous n'allez pas avoir tout à fait le même matériel à disposition. Dès lors, attention à bien choisir un format qui passera partout, c'est-à-dire le 16/9 plutôt que le 4/3.
En général, celui-ci est moins bien vu, surtout lorsqu'il est présenté sur une télévision. Et réfléchissez bien en amont si vous allez l'imprimer ou non cette présentation et si vous allez la fournir ou pas à vos apprenants. Si vous la fournissez à vos apprenants, pensez également à l'éditer avec la possibilité d'écrire des notes à côté de chaque diapositive, de manière à ce qu'ils puissent suivre et annoter tout au long de votre présentation ce que vous êtes en train de leur raconter. Et voilà, c'est tout pour la forme. On se retrouve très prochainement pour parler de la posture du formateur et comment améliorer ses qualités d'orateur.